Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'aviez réclamée, une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Du coup, il y a quelques semaines, je vous avais dit de les poser en commentaire et j'ai reçu 90 commentaires, donc je vais essayer d'en traiter un maximum. Allez, première question. Salut, penses-tu faire du VTT? Oui, j'aimerais beaucoup en faire, donc pour l'instant, j'ai pas de VTT, mais j'y travaille. J'aimerais vraiment pouvoir en faire pour la saison à venir. Donc voilà, c'est un de mes objectifs. Quel est ton coureur préféré? Alors si vous me suivez sur Instagram depuis un petit moment, vous devez savoir que j'ai un petit faible pour Marcel Kittel. Chez les féminines, gros coup de cœur pour Pauline Ferrand-Prévot. Mathilde Gros aussi, qui est pas très connue, mais c'est une jeune qui fait de la piste et qui a l'air très méritante. Sinon, chez les garçons, il y a pas mal de Français que j'aime bien, comme Warren Barguil, Romain Bardet, Julien Alaphilippe. À l'international, j'aime beaucoup John Degenkolb, Tom Dumoulin aussi, que j'ai rencontré, très sympa. Voilà. Gabi qui demande, pourrais-tu faire des présentations des habits que tu utilises pour faire du vélo? Alors, c'est prévu, on m'a posé la question plein de fois. Je vais faire une vidéo où je vais vous présenter toutes mes tenues de vélo. Ça risque d'être très long, mais je vais le faire parce que ça m'a été vraiment demandé plusieurs fois. Stan qui demande si j'ai des conseils pour bien choisir son club. Mon premier conseil, ce serait en fait d'essayer de choisir un club qui n'est pas loin, parce que forcément, si tu dois faire 1 heure de route en voiture pour retrouver ton club, ça risque de pas être pratique. Donc de préférence un club près, et si vous avez la chance d'avoir plusieurs clubs qui sont dans votre coin, essayez de voir si vous connaissez quelqu'un déjà dans le club. Après, faire des tests, essayez de tester, rouler avec les personnes, voyez quels sont leurs objectifs, si ça correspond aux vôtres. Donc, voilà. Marion, vas-tu faire du VTT trial? Je n'ai pas de VTT trial. Je pense que je ne serai pas douée. Si l'occasion se présente de faire l'essai, je le ferai avec grand plaisir, mais je pense que, étant un peu maladroite, je pense que ce serait pas trop pour moi le trial. Partages-tu ta vie avec quelqu'un? Es-tu célib? Es-tu en couple? Vous n'avez pas oublié de me poser cette question. Alors oui, je suis en couple. Vous avez pu voir mon chéri dans mes vidéos vlog aux États-Unis. Léo qui demande, tu manges quoi avant les courses, la veille ou le jour même? Alors déjà, je fais très peu de courses. En général, c'est plus de genre des cycles sportifs, etc. La veille, je mange des pâtes parce que j'aime ça. Et le jour même, je mange, comme ils disent, à peu près 2 heures avant, pas plus tard. En général, je prends mon petit déj normal, donc des céréales, un fruit. Et je prévois toujours des bars, donc je préfère ne pas manger trop et manger en fait régulièrement des bars ou des fruits, etc. Par exemple au cours de la journée et après au cours de l'effort, plutôt que de trop manger et de se retrouver mal sur le vélo. Alors la prochaine question, aimes-tu manger des bons steaks frites? Alors les steaks traditionnels, c'est non. Un bon steak végétal, oui, mais je suis végétarienne, donc les steaks de bœuf, c'est non. Nicolas me demande, aimerais-tu un jour essayer la DH? Alors oui, la DH, ça me tente énormément. J'aimerais beaucoup tester. Ça a l'air complètement fou, ça a l'air un petit peu dangereux, mais ça a l'air génial. J'aimerais beaucoup tester. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Alors, Tomsa qui me demande, comment gagnes-tu ta vie? Continue, t'es super. Merci, c'est gentil. Alors, je suis professeure d'anglais dans un lycée. Voilà, je passe le bonjour aux élèves. Voilà. Salut, quel est ton home trainer? Comptes-tu en faire en vidéo? Alors, j'ai un home trainer TACX, le modèle Vortex. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Va falloir que j'y remette, en plus avec la saison pas terrible qui approche. Le truc, c'est que je ne suis pas sûre de savoir me servir du logiciel. En fait, j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à faire ce que je veux. C'est moi qui bug, hein, clairement, parce que le home trainer marche bien. Donc, si j'arrive à maîtriser, ouais, je peux essayer d'en faire une vidéo. À voir. Vas-tu t'inscrire à l'étape du Tour 2018? Alors les inscriptions sont closes, je ne me suis pas inscrite parce que j'ai pas la condition physique pour à l'heure actuelle. Alors c'est en juillet, hein. Comme j'ai des contacts chez ASO, je me dis que ça fera peut-être comme l'an dernier où est-ce qu'il m'avait proposé en fait d'y aller en invité un peu à la dernière minute. Donc je vais voir quelques semaines avant si j'ai possibilité de m'entraîner pour. Si ça se passe bien, j'essaierai de voir si je peux avoir une invitation sur cette étape du Tour qui a l'air magnifique. Julien qui me demande, comment prépares-tu tes entraînements? Plutôt au feeling ou avec un plan d'entraînement établi à l'avance? Bonne question. En général, je fais les sorties avec mon club sans trop me poser de questions. Donc ça, c'est quand j'ai pas d'objectif précis, c'est ça.
Après, par exemple, donc l'an dernier, j'ai préparé l'étape du tour que j'ai pas pu faire parce que je m'étais cassé des côtes, mais je l'ai préparé et en fait, c'est le coach de mon club qui m'avait donné un entraînement à faire. Donc, ça me ferait peut-être du bien d'avoir un vrai plan d'entraînement, mais j'ai jamais testé un vrai plan d'entraînement ultra bien défini. Ensuite, j'ai Gwendoline qui me dit « Ça fait super plaisir de voir une féminine qui fait des vidéos. » Merci Gwendoline, ça me fait plaisir de voir des filles qui regardent mes vidéos. Quel est ton programme pour la saison 2018 et comment t'entraînes-tu ? J'ai expliqué un peu pour l'entraînement, donc je fais les sorties club. Donc en gros, on fait beaucoup de foncier l'hiver. Donc là, on va réattaquer le foncier, donc du plat longtemps l'hiver et après, on varie les entraînements. Je n'ai pas encore de programme pour la saison 2018. J'avoue que je me suis pas encore décidée sur ce que je voulais faire. Je pense que je vais essayer de faire pas mal de cyclosportives. Peut-être faire des courses UFOLEP, à voir. Et comme je me mets à la course à pied, j'aimerais bien peut-être un peu pouvoir varier. Peut-être quelques petites courses de running, ça pourrait me faire du bien. Et si jamais j'arrive à me mettre à la natation, que ça se passe bien, pourquoi pas tenter le triathlon. Mais bon, sinon voilà, plus des cyclosportives, etc. pour 2018 a priori. Ensuite, ma question préférée, peux-tu nous présenter ton chat ? Oui, je vais la chercher. Elle n'avait pas trop envie de venir sur la vidéo, mais la voici. Elle s'appelle Calicie. Elle a 3 ans. Elle pèse 2,950 kg. Elle aime me faire des câlins et manger des croquettes. Monter sur la table alors que normalement elle n'a pas le droit. Elle déteste prendre sa douche et quand on lui coupe les griffes. Voilà. Calicie, extrêmement mignonne. Hop là. Emilien me demande, pourras-tu monter l'Alpe d'Huez ? C'est fait, il y a même une vidéo. Je te laisse la voir. Lilian, dans quel coin roules-tu et est-ce qu'un jour tu feras une randonnée spéciale abonnée ? Je roule dans le Lot, donc dans la région Midi-Pyrénées. Des fois, je roule près de Toulouse. Une sortie avec les abonnés, sur le principe, oui. Vous avez été plusieurs à me demander. Oui, ça pourrait être bien. Il faut voir comment on peut faire ça au niveau de l'organisation. Sur le principe, clairement, je ne dis pas non. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer en plus sur le vélo. F85 qui me demande quel est ton parcours, mes études, etc. Donc, j'ai eu un bac littéraire, mention bien, dans un petit lycée du Tarn. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais. J'ai ensuite enchaîné sur un master recherche d'études anglophones. Et ensuite, j'ai passé mon agrégation. Et du coup, depuis, je suis professeur d'anglais. Voilà. Arthur de Jésus, tu vas te mettre au triathlon ? J'aimerais bien. À voir. C'est quelque chose qui me plairait. Tom G qui me demande « Salut, niveau végétarisme et vélo, ça se passe comment ? T'as dû prendre des ou plus de compléments ?» Non, je ne prends absolument aucun complément. Non, ça se passe très bien. Ça se marie très bien, le végétarisme ou le végétalisme, avec le sport. Parce que du coup, on a déjà... Enfin, forcément, quand on est végétarien, on mange beaucoup de fruits, de légumes, etc. Donc, on a plein de nutriments, on a tout ce qui est nécessaire. Donc voilà, j'essaye de manger équilibré. Et voilà, c'est tout. As-tu déjà testé la piste? Et si oui, quelles ont été tes impressions? Oui, j'ai testé la piste. J'ai fait un baptême de piste grâce à Shimano lors des journées ambassadeurs. J'ai fait une vidéo dessus. C'était très cool, c'était vraiment impressionnant. J'ai beaucoup aimé. Je faisais déjà du pignon fixe, donc j'étais déjà habituée au vélo. Voilà, donc j'ai fait du pignon fixe. J'ai fait quelques critériums en pignon fixe que vous pouvez voir dans des vidéos précédentes. J'ai arrêté, mais j'en faisais. Ce qui nous amène à la question de Quentin Mazac. Mais où est passé ton Fixie Dolan ? Mon Fixie Dolan, je l'ai revendu parce qu'il était dans mon salon et qu'il ne servait pas et que je trouve ça dommage d'avoir des vélos qui ne servent pas. Jean Mouloud qui demande pourquoi tu faisais des vidéos en anglais. Quand j'ai débuté le vélo, j'ai rapidement gagné pas mal d'abonnés sur Instagram et ma communauté était très internationale, dont je parlais uniquement en anglais sur Instagram. Maintenant, je traduis en français. Du coup, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, ça me paraissait logique de le faire dans la langue que la plupart des gens comprenaient. Sauf qu'avec l'algorithme de YouTube, je pense, en fait, il montrait les vidéos aux gens de mon coin, donc aux Français. Du coup, ça marchait pas trop bien. Et depuis que je fais mes vidéos en français, ça marche mieux. Donc, je fais mes vidéos en français maintenant. Connais-tu des coureurs du peloton professionnel ou du moins penses-tu qu'ils connaissent ta chaîne ? Non. J'ai rencontré quelques professionnels quand j'ai pu assister au Tour de France. Donc c'était cool, mais je ne les connais pas. Je ne pense pas qu'ils connaissent ma chaîne. Il y a Warren Barguil qui me suit sur Instagram. Mais c'est tout.
Et en plus, je crois pas qu'il like mes photos. Donc voilà. Mais Warren Barguil me suit sur Instagram. Yayan85, une collaboration avec NCT est-elle envisageable? Oui, c'est envisageable. On n'a rien de prévu pour l'instant. Mais je ne pense pas que NCT refuserait si j'étais dans leur région. Et vice-versa, ce serait avec plaisir, si on se croisait, que je collaborerais avec eux. Cédric Méas qui demande « J'avais remarqué que tu étais presque intégralement équipé en POC. Pourquoi avoir choisi cette marque ?» je vois que tu mentionnes une collaboration. Voilà, c'est le cas. J'ai toujours été très fan de leurs casques et quand j'ai eu besoin d'un nouveau casque, je les ai contactés. Et du coup, on a commencé une collaboration comme ça, donc c'est une marque que j'apprécie. Que penses-tu des autres marques de la même gamme? Alors, Rafa, comme tu le mentionnes, j'avais une tenue Team Sky de chez Rafa il y a 2 ans, elle était bien. Asos, j'ai pu tester un petit peu plus, très bonne qualité aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des marques qui sont de bonne qualité. En ce moment, je porte pas mal de Gore aussi suite à des collaborations et j'en suis aussi très satisfaite. Et la dernière question de Terem Second, tu as quoi comme compteur? Alors, j'utilise un Polar M460 depuis le mois d'avril, depuis qu'il est sorti, et il marche bien. C'est donc la dernière question à laquelle je réponds. Il y a quelques questions auxquelles j'ai pas pu répondre par manque de temps. Mais celles qui se répétaient, j'ai essayé vraiment de les traiter. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir pris le temps de me poser ces questions. Ça fait vraiment plaisir de voir une communauté de gens comme ça, super sympa sur YouTube. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!